Ça t'arrive de proposer un rendez-vous pas loin de chez toi à une nana, mais en fait, elle te propose un autre endroit, peut-être pas loin de chez elle ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, toi, tu sais pas est-ce que tu dois dire oui ou pas, et du coup, tu ne sais pas comment le gérer. Alors, moi, je vais te donner un peu comment moi je fais. Alors, si la fille, elle te propose un rendez-vous, elle n'est pas d'accord avec l'emplacement que tu as choisi, et du coup, elle te propose un autre endroit. En fait, il y a des mecs qui vont dire tout de suite oui, voilà. Et ça, parfois, c'est pas bien parce que ça montre que c'est toi qui es plus en demande. Et la nana, en fait, elle peut, elle peut perdre de l'intérêt envers toi par rapport à ça. Il faut pas dire oui facilement, tu vois. Il y en a qui vont poser des questions un peu ouvertes ou peut-être ils vont aller dans des discussions qui mènent nulle part. Alors moi, ce que je propose, c'est que c'est proposer vraiment, enfin, si c'est important pour toi en fait que tu la retrouves, que vous voyez à côté de chez toi, et ben moi ce que je propose c'est que tu donnes une instruction. Tu donnes une requête. Comme ça, si la fille n'est pas d'accord avec ce que tu veux, eh bien au moins tu sais qu'elle n'est pas intéressée par toi. Tu vois, tu peux pas savoir si la fille est intéressée ou pas si tu poses pas une question qui est claire sous forme de requête ou une instruction avec laquelle elle va dire oui ou non. Tu comprends? Donc en fait, quand la nanana, elle n'est pas d'accord et en fait elle propose un autre endroit, si c'est important pour toi que vous voyez à côté de chez toi, eh ben tu vas dire tout simplement, non, je préfère cette fois-ci quand on se voit à cet endroit-là. Est-ce que, par exemple, tu peux rajouter un petit prétexte parce que, tu vois, un petit prétexte à la con si tu veux, genre parce que demain je me lève tôt et j'ai besoin d'être pas loin de chez moi, ou demain je me lève tôt, j'ai besoin d'être à cet endroit-là, tu vois. Est-ce que tu es toujours dedans? Voilà, tu vois. Et là, elle va dire, est-ce que c'est oui ou pas? Tu vois, si elle coopère pas, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Si elle coopère, ça veut dire qu'elle veut faire un chemin avec toi. Euh, alors, si par exemple, elle n'habite, enfin, l'endroit qu'elle te propose, elle n'est pas loin de chez, enfin, il n'est pas loin de chez toi. Bah là, il n'y a pas besoin d'aller chercher des frictions inutiles. Parce que ça, c'est pas le genre de friction qu'on cherche. Donc voilà, si elle te dit pour X raison, elle préfère être là, machin, alors que il n'est pas loin de chez toi cet endroit, bah ça va, il y a pas enfin, c'est pas la peine de faire toute une histoire. Tu peux y aller tranquillement. Parce que les vraies frictions, les vrais conflits, c'est pas ce genre de choses. Tu vois, les vrais conflits, ce sont quand tu proposes, par exemple, à la fille d'aller boire un verre, elle te répond, elle te dit non, 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 je préfère aller au resto où j'ai envie de manger, où elle change complètement d'activité. Ça, c'est que la meuf n'est pas intéressée par toi, mais elle est intéressée par l'activité qu'elle veut faire avec toi et que probablement c'est toi qui vas la payer, tu vois. Ou par exemple, tu proposes à la fille, salut, je te dis qu'on se voit jeudi 19h au parc, on va faire une petite balade, tu vois. Et après, elle te dit, non, mais moi j'ai dépassé l'âge pour faire des balades dans le parc, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, avec ce genre de friction, eh bien, tu vas envoyer la requête, genre, non, non, je préfère qu'on se voit plutôt ici parce que ça m'arrange pour blablabla. Est-ce que tu es dedans? Voilà. Ou est-ce que ça te va toujours? Est-ce que tu es toujours dedans? Tu vois? Peut-être une autre fois, on peut faire ce que tu proposes, mais là, cette fois-ci, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois, ça, c'est une requête où tu confirmes ce que tu veux. Et là, si elle coopère pas, ça veut dire qu'elle est prête à te dire non juste pour une question d'ego et te perdre juste pour une question d'ego. Et normalement, quand on est intéressé par un mec, réellement, qu'on est réellement intéressé par un mec, on enlève l'ego, tu vois. Voilà. Et voilà. Donc en fait, il faut pas aller directement dans des frictions inutiles. Il faut laisser vraiment. Par contre, si la fille, par exemple, elle habite vraiment trop loin et du coup, elle te propose vraiment un truc loin, là, tu as le droit de dire non et du coup, peut-être proposer se voir à la moitié tu vois, à la moitié du chemin, tu vois, par exemple. Si elle dit non à ça aussi, c'est que la nana, elle veut pas faire d'efforts pour toi. Tu vois, tout ça sont des manières de filtrer l'intérêt des nanas.
Voilà, prenez soin de vous. Voilà, le plus important, c'est donner des requêtes, donner des instructions claires, parce que ça fait partie du leadership de donner une instruction claire, parce que avec les requêtes et les instructions et des demandes claires, que vous pouvez mesurer l'intérêt de la fille, est-ce qu'elle campe sur ses positions ou pas. Voilà, tu vois. Par contre, laisser les choses ouvertes, tu vois, avec des questions ouvertes, où tu sais pas, voire pire, aller dans des discussions infinies et débattre par rapport à ça, ça sert à rien, tu vois. Voilà, juste être précis avec des questions fermées. Comme ça, vous pouvez jauger l'intérêt de la fille pour vous. Salut les gars, prenez soin de vous.